mais comme je le savais. Mais je savais qu'elle allait faire cette connerie-là, le conne là, je le savais. C'est normal. C'est normal. Tu trouves ça normal qu'elle parle avec un mec avec qui elle a parlé juste une fois, alors qu'elle en avait 7 autres là autour d'elle qui faisaient ses 4 volontés, qui étaient riches en plus de ça. Non mais sérieux, tu trouves ça normal? Tu trouves ça vraiment normal? Non mais en plus c'est une fille facile, une galoche et puis hop, vas-y c'est parti, on rentre chez toi, on se marie. Non mais c'est n'importe quoi, t'es d'accord avec moi? Non? T'es vraiment trop conne. Mais franchement ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée cette histoire, ça m'a saoulée. Moi je me casse. Elle me déçoit cette meuf. Ah dis donc, qu'est-ce qui lui arrive encore là? Encore? Mais Kim, ça fait au moins 5 fois en une semaine que tu nous l'as vu ce film-là. Je sais, mais Kim, je veux toujours lire de... Ah mais oui, mais je l'ai déjà dit 1000 fois, Kimi. Ne regarde pas Blanche-Neige et les 7 nains quand il y a la belle et ses princes monsieur charmants à la télé. Et en plus de ça, à la même heure. On s'en fout, c'est la même connerie. Salut mes mini-chucks et bienvenue dans mon émission. Enfin, je me retrouve seule sans ces deux pets de couilles de... Coucou. Mais tu fous quoi là? Tu m'as dit que je pouvais venir. Ah oui, c'est vrai, mais non, là, c'est pas possible. T'es dans mon champ là, tu peux pas rester. Non, encore un peu. Encore. Oui, voilà. Bon, tu pourrais sortir par la fenêtre, ce serait idéal, mais je pense que là, vers la caméra, ça ira très bien aussi. Parfait. Mais bon, en fait, ce sera Kim et moi, malheureusement. Et donc, comme vous l'avez compris dans le titre, on va parler du cas Blanche-Neige et les 7 nains. Car oui, vous ne savez pas toute la vérité sur cette pétasse à la peau blanche et aux cheveux noirs. Mais elle est gentille, Blanche-Neige. Eh ben, je vais vous prouver le contraire. Parce que honnêtement, pour être conne à ce point-là, c'est vraiment pas possible. Et je vais vous résumer l'histoire. C'est une fille persécutée par sa belle-mère qui tombe amoureux d'un prince qui lui dit qu'elle est belle et charmante et tout. Bref, une sérénade digne des Marseillais à Rio. Et tout ça sous le regard jaloux de la méchante belle-mère qui vient d'apprendre qu'elle est moins belle que Blanche-Neige. Elle demande donc à un chasseur de la tuer, mais il capitule parce que quand même faut pas déconner, c'est la princesse. Il lui demande donc de s'enfuir et remplace son cœur par un cœur de biche. Putain, la reine elle doit vraiment être conne pour pas faire la différence entre un cœur de biche et le cœur de quelqu'un. Blanche se perd dans la forêt, tombe sur une maison avec 5 petits nains qui l'accueillent gentiment, mais malgré que ces petits bonhommes lui aient clairement dit de ne faire confiance à personne, elle laisse entrer une vieille sorcière qui lui fait bouffer une pomme empoisonnée qui l'endort ou la tue. Et un an plus tard, le prince apparaît, l'embrasse et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Grosso modo, c'est ça. C'est gentil, c'est mignon, c'est tout doux, c'est enfantin et c'est surtout très con. Et personnellement, je n'arrive pas à voir ce dessin animé de cette manière. C'est impossible. Attendez, je vous montre. Et déjà, le prince est un putain de pervers nécrophile. On le voit 2 fois dans ce putain de dessin animé et à 2 reprises, il a réussi à me faire peur. Bah non, lui dit bonjour et au revoir à la fin. Kim, si tu voyais un mec de 10 ans ton aîné qui te fixait derrière un mur et qui arriverait discrètement derrière toi pour venir te chanter dans les oreilles, tu ferais comment? Bah, je partirais parce que j'ai peur. Puis je reviendrai et je le taperai parce que c'est pas gentil ce qu'il a fait. On est d'accord. Mais bon, ce n'est pas plus bizarre que de rejoindre le corps d'une fille qui est morte depuis 1 an et de vouloir soit l'embarquer avec lui, soit l'embrasser. Mec, qu'est-ce qui s'est passé dans ta putain de petite tête là à ce moment-là? T'as cru que c'était une tragédie directe ou tu te l'as pris pour la princesse Aurore? Pourquoi la princesse Aurore? Quand tu seras plus grande, je te lirai la véritable histoire de la princesse Aurore. Et maintenant, on passe au gros cadre de cette vidéo, le cas Blanche-Neige. Et au début, personnellement, j'ai rien à lui reprocher. Elle a une réaction tout ce qu'il y a de plus normal quand il y a quelqu'un qui te surprend par derrière. C'est une attitude plus ou moins normale si on oublie du fait qu'elle chante dans un puits pour entendre sa propre voix et qu'elle parle à des oiseaux. Jusqu'au moment où elle voit que le pervers qui la ziote depuis des heures est un prince. Et là, c'est le drame. Putain de pervers à la con. Oh putain, c'est un prince. Vas-y, faut que j'ai l'air correct si je veux qu'il m'enlève de cette galère. En plus, les fringues qu'il a, il doit être bourré de thunes, le gars. Vas-y, je vais lui envoyer un bisou avec un oiseau. Il va avoir de l'herpès, mais c'est pas grave, il va craquer au moins. Quoi? Ça expliquerait pourquoi il a mis 1 an avant de réapparaître. Il a attrapé une saloperie à cause du piaf. Et pour le cas Blanche-Neige, craquer aussi vite pour un garçon, y a pas le choix. Soit t'es une grosse conne superficielle, soit t'es une michto. Et encore, c'est pas la partie la plus triste. Là, on est au moment où est-ce que les petits animaux lui montrent la petite maison dans la forêt. Et là, elle nous fait un gros caprice de supériorité. Toc toc toc. Personne. Bon, je rentre quand même, j'en ai à foutre, je suis la princesse de toute façon. Ah, c'est pas assez bien pour moi, mais vu que je vais m'installer, je vais faire ce que je veux ici. T'aurais pu t'installer ailleurs si t'étais pas contente, connasse. Et pour finir ses conneries, elle va dormir dans le lit des petits. Et là, elle a une réaction... Non,
pas normal. Ça c'est clair, c'est pas normal de réagir comme ça. Enchanté, messieurs. J'ai dit enchanté, messieurs. Enchanté de quoi? T'es sérieuse, meuf? Ça veut dire quoi ça? Qu'ils sont pas polis avec toi? Ou simplement que ce qui est en train de se passer est tout ce qu'il y a de plus normal? T'es entrée chez eux comme une voleuse, t'as foutu le souk dans leur garçonnière et tu t'installes dans leur putain de lit. Tout ça sans même attendre qu'ils rentrent chez eux ou sans leur demander la permission. Où est-ce que tu as vu que c'était normal? Et j'espère franchement qu'elle le fait exprès parce que sinon ça craint. Tu crains Blanche-Neige, tu crains. En plus, ils sont adorables, les petits bonshommes. Ils essayent de la séduire en cédant à tous ses caprices. Et puis en même temps, c'est une princesse, t'es obligé de faire bonne impression. Quoique, ça s'appelle faire le canard, ça, non? Lavez-vous. Oui, madame. Mangez mieux. Oui, madame. J'ai sommeil, je prends votre chambre. Oui, madame. Oui, il y en a qui vont me dire que c'est normal de laisser son lit à un invité. Mais un lit, pas une chambre avec 7 lits dedans. Sérieusement, ils vont tous dormir par terre dans des placards ou dans des endroits pas possibles parce qu'elle prend 4 lits. Mais 4 lits, ça en fait pas 7 à ce que je sache. Pourquoi elle les laisse pas dormir dans leur lit? Non, sérieusement, elle abuse, cette meuf, elle abuse. Mais bon, ils montrent bien qu'ils sont intéressés de le lendemain matin, les petits bonshommes. Ça se voit qu'ils veulent la pécho quand même, c'est clair. Surtout simplet, lui il y va pas par 4 chemins. C'est là ou rien. Et tout ce qu'ils ont, c'est un petit bisou sous le chapeau. Ouais. Moi, personnellement, j'aurais donné plus, hein, mais... Après, il y a la scène de la pomme, et qui c'est qui part venger la Blanche? C'est les 7 petits hommes! Et pas ce putain de prince charmant! Tu sers à rien, bordel de merde! Merde, laisse-la se marier avec Simplet! Ou avec Grincheux, lui aussi il est cool. Et après, on a la déception. La scène du baiser. Et elle laisse tomber ses petits prétendants. Les 7 petits nains qui l'ont logé, qui l'ont aidé, qui l'ont vengé, qui l'ont pleuré et qui l'ont enterré. Et elle part avec le con qu'elle n'a vu que 3 minutes maximum. Tout ça parce qu'il est prince et qu'il a une belle gueule. Désolée, mais ça craint. C'est nul, c'est n'importe quoi. C'est surtout pas vrai tes bêtises en plus. Bah tu sais quoi Kim? Je vais te laisser regarder Blanche-Neige toute seule. Et tu verras que j'ai raison. Et ça vaut aussi pour vous. A plus.